Yo yo, bonsoir la famille, on est de retour. Ce soir, nous allons parler de la vengeance. Il y a un adage qui dit que la vengeance, c'est pour les faibles. Bon, moi, je vais vous dire peut-être que cet adage n'est pas valable chez moi, car ça dépend de comment on définit la vengeance. Il y a, à mon avis, deux types de vengeance. Une vengeance nuisible et une vengeance qui fait propulser l'être humain. La vengeance nuisible, c'est juste le fait de payer le mal par le mal. Une personne t'a fait du mal, et puis toi, tu utilises aussi une autre manière, soit de la force ou la violence verbale ou la violence physique. Tu utilises cela pour te venger envers la personne. Mais la vraie vengeance, à mon avis, je pense que elle est ailleurs. C'est une autre type de vengeance, c'est une autre manière de se venger. Nous savons tous presque dans la vie, il y a des gens qui nous font du mal, ou bien des gens qui nous veulent du mal. Alors que nous, logiquement, on est dans notre construction personnelle, ou bien on est occupé à gérer nos propres affaires, vous voyez. Mais ces gens-là cherchent tout le temps à nous nuire, tout le temps à nous faire du mal. Et à un moment donné, ça peut nous faire mal et on a envie de se venger. Alors que, logiquement, si tu utilises cette vengeance-là, tu donnes raison à ceux qui disent que la vengeance, c'est une manière d'agir des faibles. À mon avis, la meilleure manière de se venger dans la vie, c'est d'avoir le succès. Parce que les gens qui te détestent, les gens qui te veulent du mal, ils ne pourront pas supporter te voir avoir du succès. Ils ne pourront pas supporter te voir réussir ta vie. Ils ne pourront pas supporter que tu sois devant eux. C'est la meilleure manière de se venger. Je m'explique. Une personne qui est là à te dénigrer, à dire du mal de toi, qui par exemple à t'accuser d'être un voleur, ou bien à t'accuser d'être un négri, des choses comme ça. Une personne qui ne sera jamais quelque chose, qui ne va jamais réussir sa vie, par exemple. Pour se venger, il faut juste utiliser les mots qu'il met sur toi comme étant de la motivation. Ça te motive, mon gars, ça te motive. Tu pars pour réussir, tu te bats. À chaque fois que tu repenses à cette personne-là, ça doit être une motivation pour toi, mais pas de la haine. Ça doit créer de la motivation, ça doit créer de l'énergie créatrice pour toi, au lieu de créer de la haine contre cette personne-là. Quand tu vois cette personne-là, ne la déteste pas. Rappelle-toi juste de ce qu'elle avait dit. Rappelle-toi juste que cette personne-là pense que toi, tu ne pourras pas faire quelque chose dans ta vie. Et utilise cela comme étant de la motivation, comme étant l'essence qui fera fonctionner ton cœur à battre encore beaucoup plus fort, à te rendre beaucoup plus fort, pour te battre pour tes objectifs, pour te battre pour ta réussite, pour ton succès. Car ton succès fera mal à cette personne-là, puisque dans sa tête, elle a déjà conçu que toi, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Puisque dans sa tête, elle t'a déjà positionné sur la base des personnes médiocres ou des personnes faibles. À toi de te dire que toi, tu n'es pas faible dans ta tête et appliquer ça dans tes actions, aller te battre, avoir tes objectifs, se concentrer pour pouvoir réussir. Parce que demain, quand cette personne voit qu'à travers tes réalisations, qu'elle avait tort de penser que tu étais faible, ou bien elle avait tort de penser que tu ne pourras jamais faire quelque chose, cette personne va te respecter. Et c'est comme ça qu'on gagne le respect. Ce n'est pas en faisant du mal à la personne qui nous a fait du mal qu'on pourra gagner le respect. Non, 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 non. Ça ne fera qu'attiser la haine, ça ne fera que donner une autre ampleur à la haine. Or que, logiquement, le fait que la personne te dénigre, le fait que la personne te déteste, le fait que la personne te dise du mal sur toi, et que toi, tu réagis en bien, en faisant du bien à cette personne-là, mais surtout en te faisant du bien à toi-même, parce que quand tu réussis, tu fais du bien à toi-même. Et cette personne-là viendra un autre jour essayer de te montrer que non, moi, j'ai toujours été là. Moi, je suis une personne qui veut ton bien. Tout ce que je disais, c'était juste pour ton bien, par-ci, par-là. Alors que, en réalité, cette personne, elle disait ce qu'elle disait pour te rendre faible mentalement. Elle disait cela pour te rendre faible mentalement. Elle disait cela
pour te décourager. Elle disait cela pour que tu te laisses faire et que tu te considères comme étant une personne qui a déjà perdu la bataille. Et c'est ce qui va faire sa joie. Par exemple, prenons un autre exemple sur une fille que tu dragues, mais elle te refuse aussi. Mais le plus souvent, il y a des hommes qui ne savent pas supporter cela. Ça les fait mal. Ils ont envie de se venger. Pourquoi te venger? Ce n'est pas mal. Elle t'a refusé. D'accord, elle t'a refusé. Parce que vous devez considérer le refus comme étant un conseil en fait. C'est juste que la fille, elle considère que tu n'es pas à son niveau. Elle refuse. Parce que pour elle, tu n'as pas les capacités d'être avec lui. Tu n'as pas le niveau tu n'es pas le niveau dont elle a besoin, le niveau qu'elle recherche. Mais c'est simple. Vas-y, améliore-toi, mon gars. Le développement personnel peut tout changer. Applique le développement personnel. Va lire des livres. Travaille, mon gars. Travaille sur toi. Travaille pour toi. Développe tes connaissances. Développe ta notoriété. Développe ton capital physique. Développe ton capital économique, mon gars. Tu verras que cette personne va essayer de revenir et essayer de te rappeler certains moments, bons moments. Et c'est là que tu comprendras que, voilà, là tu avances. Mais le plus souvent, en ce moment-là, cette personne, elle n'est plus dans ton viseur. Elle n'est plus celle qui t'intéresse. Parce que toi, elle t'intéressait quand tu étais au 6 sur 10. Et maintenant, tu es supposé au 9 sur 10. Tu sais très bien qu'elle ne va plus t'intéresser. Parce que tu vas encore viser en haut. Tu vas encore remonter la barre, remonter la pente. Et c'est ça, la vengeance. Faire regretter les gens de t'avoir minimisé, de t'avoir dénigré, de t'avoir insulté, de t'avoir manqué de respect en gagnant encore beaucoup plus de respect. Non pas en restant là à te quereller contre eux, à crier contre eux, ou bien à te chamailler. Non, non, non. Ça, c'est pour les faibles. C'est ce qu'on appelle la vengeance des faibles. Mais la vengeance des personnes fortes, c'est de se fortifier, de s'améliorer, de grandir physiquement, mentalement. Vous voyez, le fait de grandir physiquement et mentalement, ça impose le respect à n'importe qui. Toute personne qui te voyait autrefois faible, autrefois pauvre, autrefois inconnu, te retrouve avec un autre statut, va t'admirer, va se demander, mais comment est-ce qu'il a fait? Il mérite mon respect. Parce que dans sa tête, elle-même, elle sait très bien que ce n'est pas facile de le faire. Parce que si c'était facile, elle l'aurait déjà fait. Les gars, se venger en faisant du mal à la personne qui t'a fait du mal, c'est idiot. Mais se venger en te faisant du bien et en montrant à la personne qui te faisait du mal qu'elle avait réellement tort, c'est la meilleure des choses. Je vous le dis souvent, Dieu est Dieu, mais après Dieu, c'est l'homme. Après Dieu, c'est moi. Après Dieu, c'est toi. Force à vous les gars. Je vous salue.